Nous sommes ici devant la maison dite à la sirène. Et en haut, sur la lucarne, vous avez d'un côté une sirène qui est tournée vers la mer et un dragon qui, lui, est tourné vers les Lornes. Le dragon de l'Elorn est connu à Landerneau pour avoir été friand de chair fraîche. La sirène pour avoir fait tourner la tête de plus d'un marin. Bien d'autres histoires habitent la cité de la Lune. Elles se nichent souvent dans des détails bien cachés dans la pierre. Aucun n'a résisté à l'œil affûté de ce photographe. J'ai vécu assez longtemps à Landerneau, ce qui fait que ce patrimoine, je le connaissais déjà, enfin en partie. Il y a effectivement des choses que j'ai découvertes, des choses souvent qui sont situées très très haut et qui sont situées dans des endroits où on ne s'attend pas à retrouver du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a des pierres dans certains murs qui sont ornées, qui sont sculptées, mais qui n'ont aucune, je dirais, raison d'être. Des gargouilles grenouilles qui se moquent des passants aux petits sonneurs de biniou sculptés dans la pierre. Chaque spécificité de l'architecture landernéenne se retrouve en grand format sur la place publique pour une exposition à ciel ouvert. Landerneau, c'est une ville ancienne déjà. Elle a un passé important, une histoire portuaire, donc avec des négociants qui vivaient le long de la rivière, donc qui ont fait construire ces beaux édifices, ces beaux immeubles particuliers, et donc qui avaient les moyens d'avoir des maisons de caractère. Donc on trouve tous ces petits détails qui se sont empilés en fait au cours des années. Retrouver chaque détail dans la ville devient ensuite un véritable jeu. L'exposition Sirènes et Dragons se poursuit jusqu'au 30 septembre. À vous de porter un autre regard sur ces vieilles pierres.